sont les conditions, par exemple, que le Togo voudra voir réunies avant de permettre à ce que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba retourne au Burkina pour faire face à la justice? Oui, bon, dans ce genre de cas... Est-ce que ces accusations à cet état suffisent pour qu'un pays estrade un réfugié ou bien un exilé politique? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ces accusations ne font pas état de on peut extrader quelqu'un parce que véritablement il n'y a pas encore de preuves tangibles pour qu'on puisse dire que bon c'est vrai, ce sont des faits assez graves, mais est-ce que c'est réel, est-ce que c'est avéré? Donc aujourd'hui il va falloir que l'État togolais aussi enquête autour de cette affaire-là parce que quoi qu'on dise, quand on nous dit que bon il a communiqué avec certaines personnes, il a rencontré certaines personnes, aujourd'hui l'État togolais doit arriver quand même à prouver à suffisance que, ou bien à réunir les preuves nécessaires par rapport à la relation de Damiba avec ces éléments déstabilisateurs là. C'est la première des choses. Et la seconde est que un avis judiciaire du Togo aussi doit être donné parce que les autorités judiciaires sont là. Et donc, c'est pourquoi même dans la plupart des cas où on ne peut pas extrader l'inculpé, bon, la justice du pays là peut se charger de juger l'accusé. Vous vous rappelez très bien du cas Hissène Habré. Et donc aujourd'hui, je pense que Damiba dans ce contexte-là ne peut pas être extradé parce qu'au prime abord, il faut se référer à les conditions dans lesquelles le monsieur a été exfiltré et puis après voir si le pays duquel il a été exfiltré aujourd'hui a toutes les capacités judiciaires nécessaires pour assurer et les droits à l'intégrité personnelle physique de cet accusé-là et lui assurer un procès équitable, c'est-à-dire les conditions doivent être réunies pour sa défense et que si jamais il n'est pas fait preuve qu'il est responsable des faits qui lui sont reprochés, qu'il soit libéré. Donc, est-ce que le Burkina aujourd'hui est dans cette logique-là? Est-ce que la justice burkinabé aujourd'hui permet à ce qu'on arrive à un procès de ce niveau, puisque là, il va s'agir d'un procès de haut niveau. Donc aujourd'hui, puisque c'est un pouvoir militaire qui est en place, on peut dire que les institutions ne sont pas vraiment très mis en place, ils sont encore en guerre contre le terrorisme et tout ça. Donc, à un moment donné, on peut se dire que bon, la justice est au bord et tout. Donc, ce n'est pas la question, c'est pas une question diplomatique qui est gérée entre deux États, mais c'est une question de droit international. Et le cas d'Amiba, ce n'est pas que le Togo et le Burkina qui vont gérer ça, mais l'Union africaine, la CEDEAO, la communauté internationale, le HCR, tout ça, ils doivent mettre leurs yeux dedans pour savoir réellement ce qui est reproché à Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et donc, c'est une question très, très, très difficile aujourd'hui. On va plutôt se baser sur les conditions dans lesquelles le Burkina est aujourd'hui en matière judiciaire pour voir si on peut l'extrader. Je me rappelle très bien, tant bien même que le président Alassane Ouattara avait pris le pouvoir en 2010, on n'avait pas pu extrader les exilés politiques avant que certaines conditions ne soient réunies. Et vous avez vu, bon, les procès ont été faits et le président Alassane Ouattara lui-même avait dit que plus jamais aucun prisonnier ivoirien ne sera extradé ou bien ne sera amené au devant de la CPI. Ça veut dire que le pays a pris des résolutions au niveau de sa justice, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas du Burkina Faso. Je me rappelle très bien du cas de Lida Kwasi qui a été demandé, a été extradé, mais ça a pris tellement de temps avant que le monsieur ne soit extradé parce que on attendait à ce que toutes les mesures judiciaires démocratiques soient prises avant que le monsieur ne soit extradé. Donc certes, il faut constater les faits graves qui sont reprochés à Damiba. Il faut arriver à vérifier, il faut arriver à voir la relation entre Damiba et ce que lui a reproché et ceux-là qui ont témoigné. Et là, on peut examiner les conditions peut-être dans lesquelles on peut l'extrader si le Burkina arrive à réunir les conditions nécessaires pour son jugement. Dans le cas contraire, si le pays d'accueil de Damiba juge que bon, voilà, on a vu qu'un certain nombre de choses sont avérées, le pays là peut décider en toute relation stricte avec le Burkina Faso de juger le détenu ici, l'accusé ici, puisque les conditions au niveau du Burkina Faso ne sont pas encore réunies. Quand vous parlez de conditions à réunir au niveau du Burkina Faso, essentiellement c'est quelles conditions? Ce sont les conditions judiciaires. C'est-à-dire?
si le parquet aujourd'hui les coups de franche, parce que déjà on voit celui qui est au pouvoir, parce que quoi qu'on dise c'est un pouvoir militaire, et donc un pouvoir militaire sur le plan international on le considère comme un pouvoir non réglementaire. Vous voyez? Et donc jusqu'à ce que les élections ne soient organisées, on ne peut pas extrader un accusé vers ce pays-là. Qui est aussi un militaire. Qui est aussi un militaire. D'autant plus que c'est celui-là qui l'a destitué du pouvoir, qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc, ce n'est pas bien c'est comme si, bon, vous l'envoyez à l'abattoir, en fait. Et ce n'est pas responsable de la part du pays d'accueil. Bon, si le Burkina... Même si les faits qu'on lui reproche sont avérés, ce sera difficile qu'il soit extradé. Même si les faits qu'on lui reproche sont avérés, on ne pourra pas l'extrader si le pays d'accueil et les institutions internationales de défense des droits de l'homme voient que les conditions de l'autre côté du Burkina Faso ne sont pas réunies pour lui assurer un procès équitable. C'est-à-dire un procès équitable où voilà. ce ne sera pas comme une chasse aux sorcières. Voilà. Eric Johnson, quelles conditions, bon peut-être que vous partagez ce que Gabin a dit, peut-être que non, quelles conditions le Togo peut-être voudrait-il voir réunies au Burkina avant d'extrader le lieutenant-colonel Damiba si les faits qui lui sont reprochés s'avéraient? D'abord, il faut déjà un procès équitable pour les mises en cause. À partir de ce moment, le Burkina va chercher à savoir qui est le commanditaire de ce coup d'État raté. Et s'il s'avérait, comme tu le dis, que c'est Damiba, en ce moment, on demandera au Togo de réunir également ces conditions judiciaires, à savoir que si nous avons dans notre code pénal les mêmes condamnations, le Togo va accepter alors d'extrader le colonel Damiba. Il y a également des garanties que le Burkina doit donner au Togo, à savoir des garanties de risques de persécution, des risques de torture, des risques de peine de mort, hein, qui sont des risques que Damiba peut encourir si une fois arrivé sur le territoire burkinabé. Donc le Burkina doit rassurer qu'il ne fera pas face à ces choses-là. Doit rassurer notre pays, le Togo, puisqu'il vit ici. Et là, Gabin disait tout à l'heure que ça devient une affaire internationale, parce que si Damiba est ici, en tant que réfugié politique, c'est qu'il doit être totalement couvert. Et s'il faut l'extrader, il faut que tous ceux qui interviennent dans le droit international puissent aussi intervenir et dire « Ok, là, on peut extrader Damiba parce que toutes les conditions sont réunies de l'autre côté pour qu'il soit jugé dans de bonnes conditions et que ses droits seront également respectés en tant que présumé coupable. » Alors là, on comprend qu'on est très loin du compte. Ce n'est pas parce que peut-être oui, aujourd'hui, on n'est qu'à l'étape d'accusation. Bien sûr. Et personne n'a jugé qui que ce soit pour définir clairement les chefs d'accusation contre Damiba pour qu'on demande son extradition. Je crois que c'est là où le président Traoré est très prudent. Parce que aujourd'hui, le Burkina n'a pas encore demandé l'extradition de Damiba, puisque on n'est qu'à l'étape d'accusation et tout le monde dit ok, c'est Damiba, mais qui a donné des preuves palpables, tangibles, pour que Damiba soit jugé et accusé. Alors, si c'est comme ça veut dire qu'à moins que cette situation, ces conditions soient remplies, Damiba pourrait rester au Togo, et si les faits qu'on lui reproche sont avérés, il pourrait continuer par être une menace pour le Burkina.
Oui, bien sûr. Juste... Ça bon, devient compliqué. bon, ce qui est sûr, Ici, les faits qu'on lui reproche. oui, ce qui est sûr, c'est que bon, il sera contrecarré quand même par le Togo. Le Togo va redoubler sa vigilance parce que quand quelqu'un est sur votre territoire, vous l'accueillez comme ça.